Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, petite mise à jour par rapport à la vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur WordPress, vous savez, où vous expliquez comment mettre un reCAPTCHA sur votre site web. Vous savez, cette atroce case à cocher avec les petits dessins à cliquer, là, les bouches d'incendie, les passages piétons, etc. Bon, le truc très très chiant, mais néanmoins indispensable si on ne veut pas se retrouver avec plein de spam sur son site web dans le formulaire de contact. Donc, ça a changé depuis la dernière fois. Il y a eu une mise à jour de la manière de procéder. Enfin, c'est plus exactement comme dans la dernière vidéo. Alors, j'en refais une autre. Comme ça, on est parfaitement à jour et vous allez pouvoir voir comment ça marche. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Je vous mets les liens en description vers nos formations WordPress si jamais ça vous intéresse et si vous avez envie d'en savoir plus avec moi. Et puis, on commence tout de suite. Alors, je suis retourné sur un autre de mes sites, celui où où j'accompagne les auto-entrepreneurs dans la création de leur premier site web. Et quand je vais dans mon formulaire de contact, vous voyez que je n'ai pas de reCAPTCHA, mais simplement le formulaire avec la case à cocher, envoyer le message, ce qui n'est pas extrêmement sécurisé. N'importe qui peut envoyer un message, un robot, il n'y a pas de souci. Alors, je vous rappelle que avant d'installer le reCAPTCHA directement sur le formulaire de contact, il va falloir ce qu'on appelle obtenir une clé secrète et une clé de site qu'on va devoir mettre sur le formulaire de contact, sur le plugin qui gère votre formulaire de contact. Alors sur ce site-là, moi j'ai Forminator, mais si vous en avez d'autres, vous allez voir, c'est à peu près le même principe. Dans tous les plugins de formulaire, vous avez généralement dans les réglages une partie qui s'appelle CAPTCHA, ici. Et dans cette partie CAPTCHA, vous voyez, vous avez une clé de site ici et une clé secrète à cet endroit-là. Donc je vais les effacer. Je vais remettre à 0, comme ça, on va le faire ensemble. Alors, vous avez les cases à cocher V2, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez aussi le reCAPTCHA V3. Alors là, c'est autre chose, on en reparlera dans une autre vidéo. Là, c'est un bot qui analyse, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais on en reparlera si vous voulez. Moi, je vais me concentrer sur la V2 à cocher, donc la petite coche et les petites images, avec des niveaux de sécurité différents, et ce sera déjà pas mal. Alors, pour obtenir la clé reCAPTCHA, il va falloir se rendre cette fois-ci sur Google Cloud, sur cloud.google.com et vous loguer avec votre compte Google. Et ici, essayez maintenant, hop, à cet endroit-là. Et vous allez arriver donc sur la Google Cloud Console, qui est une petite interface comme ça, qui va gérer pas mal de choses. Donc on peut pas faire le tour évidemment. Dans la barre de recherche, on va taper, hop, reCAPTCHA ici, et puis on va arriver sur une petite interface comme ça. Donc là, c'est d'autres sites que j'ai paramétrés ici, et on va cliquer maintenant sur créer une clé à cet endroit-là. On va arriver sur une petite interface comme ça, donc je vais taper PH création, donc ça c'est le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc choisir le type de plateforme, donc c'est pour un site web, et on va ajouter le domaine qui est donc ph- création.fr et on va faire OK. Et on va pas partir tout de suite. Il va falloir ici cliquer sur pare-feu web, validation du domaine, etc. Et on va avoir tout un tas d'options ici. Et il va falloir nous faire utiliser la case à cocher de validation, celui-là. Donc je vais cliquer ici. Et vous voyez, il va me proposer la difficulté. Alors la difficulté la plus basse, ce serait vraiment uniquement la case à cocher et c'est terminé. Et après, en moyen élevé, donc élevé par exemple, il y aura les images, ce sera un peu plus compliqué à cliquer, etc. Donc on va mettre en élevé, comme ça va me permettre de vous montrer ce que ça fait. Donc je vais faire créer une clé, pas de souci. Donc déjà ici, sur la clé, vous avez l'idée de la clé ici qu'on va copier à cet endroit-là. Et on va revenir, dans ici, dans les paramètres du reCAPTCHA et on va déjà rentrer la clé du site comme ça. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, il nous manque la clé secrète. On va aller dans intégration ici et vous voyez, il y a, donc ça c'est pour ajouter le reCAPTCHA directement au site web via du JavaScript. Nous, on s'en fout. On va faire intégrer un service à un service tiers ou à un plugin, puisqu'on a Forminator qui est bien un plugin de WordPress. Et vous voyez, là, il va vous donner la clé secrète à cet endroit-là. On va la copier ici. Et puis, on va aller la coller à cet endroit-là, comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire enregistrer les réglages ici. Et vous voyez que, du coup, à cet endroit-là, vous avez bien la validation et ça vous donne un exemple avec les vélos, etc. Et je sais que vous adorez ça et que vous avez hâte d'infliger des souffrances aux gens qui vont visiter votre site internet dans pas longtemps. Alors, c'est pas fini. Maintenant que la clé secrète est paramétrée,
hein, ça n'a pas apparu ici toujours, hein. Il va falloir, hop, maintenant retourner dans le formulaire de contact, celui que vous avez créé, donc ici. Donc moi, le mien, il est là. Donc, on va retourner sur le formulaire de contact, on va le modifier. Vous voyez, donc ça, c'est tous les champs de mon formulaire de contact, hein. Et vous avez vu que dans ajouter des champs, que ce soit celui-là ou un autre, hein, vous aurez souvent un truc qui s'appelle CAPTCHA ici. Donc, c'est celui-là qu'on va rajouter comme un champ de formulaire, hein, comme c'était un champ nom, prénom, adresse. C'est un champ reCAPTCHA, on a des champs PayPal, etc. Bon, c'est pas une vidéo là-dessus, mais il y a plein de choses qu'on peut rajouter à nos formulaires. Donc, on est bien en reCAPTCHA, pas de souci. On est bien en case à cocher V2, hein, on vérifie. Donc, on peut paramétrer hein, des alignements, des mises en forme ici, etc. On peut rajouter du CSS dessus. C'est pas important pour l'instant. On va faire appliquer. On va mettre à jour notre formulaire donc avec le reCAPTCHA qui est ici. Et maintenant, si ça s'est bien passé, parce que hein, on peut avoir des surprises, si j'actualise mon formulaire de contact, vous voyez, j'ai bien le reCAPTCHA ici. Et on peut tester. Hein, je vais le remplir rapidement. Hop, et j'ai carrément fait une faute d'orthographe sur mon nom de famille. Ça ne s'arrange pas. Et c'est que le début de la semaine pour moi. C'est très très grave. Donc je vais mettre un petit mail. Donc ici, téléphone, on s'en fout. Coucou. Donc j'accepte la politique de confidentialité. Je ne suis pas un robot. Et c'est parti, on va cocher les feux de circulation. C'est absolument incroyable. Mais pensez que la prochaine fois, c'est les autres qui vont souffrir. Et ça, c'est très très drôle. Et je fais envoyer le message. Et c'est bon. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, mise à jour de la vidéo de la dernière fois. Malheureusement, si vous êtes tombé sur l'ancienne vidéo, je mettrai les liens hein, pour faire la bascule parce que ben, ça a changé et ça fonctionne plus comme ça. Donc, désolé. Et voilà une nouvelle vidéo donc pour vous remontrer les étapes afin d'installer des reCAPTCHA sur votre site internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une belle fin de soirée, un bon week-end, même si pour moi c'est le matin, mais quand vous aurez la vidéo, ce sera le soir. À bientôt. Salut!